Qu'en est-il du SILA, Salon international du livre d'Abidjan, qui n'avait pas pu se tenir en 2020 pour cause de Covid-19? Monsieur Ange-Félix Ndakli, président de l'ACEDI, Association des éditeurs du Côte d'Ivoire, commissaire général du SILA, est notre invité pour nous en dire plus sur la question. Bonjour Monsieur Ange-Félix Ndakli. Bonjour mon cher Colby. Vous êtes président de l'ACEDI, Association des éditeurs du Côte d'Ivoire. Comment se porte la grande famille de l'édition ici? La grande famille de l'édition se porte bien à travers ses différents membres au plan physique, en tant que membre physique de l'association, mais aussi en tant que personne morale de cette association. Elle se porte bien. Nous sommes tous secoués, ébranlés par la pandémie de la Covid depuis 2020. On pensait pouvoir aborder l'année 2021 sous de bien meilleurs auspices, mais là encore, nous sommes encore sous perfusion, mais nous ne désespérons pas, nous pensons que l'année 2022 sera bien meilleure. Il y a un mois de cela, un mois et demi précisément de cela, que vous avez recouvré la liberté après 9 mois de détention. Quel est votre état d'esprit par rapport à la réconciliation? Je me sens l'âme d'une personne qui a eu la chance, qui a eu beaucoup de grâce de revenir de ce long voyage chargé d'incertitude, d'impuissance. En d'autres circonstances, il y a eu des personnes qui sont passées par là, qui ne sont pas revenues sains et saufs de tels voyages. Il y en a d'autres qui ne sont plus du tout revenus. Mais moi, aujourd'hui, j'ai la chance, la preuve, je suis avec vous dans ce studio pour parler de culture, pour parler de livres, pour parler de littérature. Donc je me sens donc cette belle âme supplémentaire que le Dieu Tout-Puissant a bien voulu m'accorder. Je reviens de là sans rancœur, sans rancune non plus, ni haine, ni esprit vindicatif, pour me mettre donc au service de mon pays, au service de ma cité, au service de ma communauté, au service de ma famille, au service de mon peuple, pour contribuer à ma façon au processus de réconciliation et de la cohésion nationale et apaiser aussi les cœurs de nos populations, de nos parents qui ont trop souffert de nos mésententes, nos crises, nos querelles. Et donc il est temps peut-être, il est temps de passer à autre chose pour mieux porter le développement de notre pays, de notre patrie qui est la Côte d'Ivoire. Que pensez-vous donc faire pour la dynamique de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit déjà? C'est modestement, à ma façon, partager déjà l'expérience que j'ai vécue, en ne souhaitant pas que mon pire ennemi rencontre la même situation. Donc partager cette expérience dans le sens de la sensibilisation, dans le sens du pardon, dans le sens du dialogue, dans le sens de la tempérance auprès des populations, de nos parents, des plus âgés, des femmes, mais surtout des jeunes, parce que c'est la jeunesse qui constitue l'avenir de toute nation, de tout pays. Donc auprès de ces jeunes gens-là, quand l'occasion nous sera donnée, nous ferons fort donc de les sensibiliser sur les vertus du pardon, sur les vertus de la tolérance, sur les vertus de la paix et du dialogue. Monsieur Ange-Félix Ndakli, vous, en tant que président de l'ACEDI, donc le deuxième mandat prend fin en décembre 2021. Quel bilan au stade actuel? Alors, notre mandat prend donc fin, comme vous le dites, en cette fin d'année, là, au mois de décembre. Donc, nous ferons une assemblée générale
élective pour renouveler les instances et puis passer le flambeau donc à celui ou à celle d'entre nous que les confrères et les consoeurs auront jugé aptes et opportuns à porter donc le flambeau de l'édition en Côte d'Ivoire. Quel bilan je fais? Ça serait narcissique de ma part de m'auto-évaluer, de m'auto-juger. Je pense que cette charge relève beaucoup plus des confrères, des consoeurs, mais aussi de la presse, des médias dans l'ensemble et de tous ceux qui sont férus et amateurs de livres et de lecture. Si vous n'êtes pas candidat, avez-vous un dauphin à positionner? Non, je n'ai pas de dauphin à positionner. La CEDI a ses tests, a ses statuts. Donc, conformément donc, à ce que prévoient nos statuts en la matière, nous allons donc les respecter et donc ouvrir officiellement les candidatures en temps opportun, de sorte à ce que le meilleur l'emporte. Le Salon international du livre d'Abidjan était à sa 11e édition en 2019, n'a pas pu se tenir en 2020. Peut-on savoir l'ampleur du préjudice de cette annulation? Ça a été un phénomène international, hein, l'état crucial sanitaire que le monde traverse depuis pratiquement fin 2019. Fin 2019. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette grosse pandémie qui est venue tout immobiliser, tout bloquer, tout remettre en cause. Donc c'est essentiellement là pour ces raisons-là que la Côte d'Ivoire, à l'instar de pratiquement tous les pays qui développent, qui initient des événementiels autour du livre, de la lecture, de l'édition, ont dû donc reporter les éditions 2020 à 2021. Et puis 2021, la crise perdue, donc on a également reporté la tenue donc de cette édition-là pour 2022, en espérant que cette fois-ci sera la bonne. Donc c'est un phénomène mondial, c'est un phénomène planétaire. Nous n'échappons pas à cela, mais cela ne devrait pas pour autant nous faire baisser les bras. Nous nous engageons à être résilients. Le livre a plusieurs dimensions. Le livre, dans sa dimension économique, effectivement, est fortement ébranlé parce que nous ne disposons pas de ressources financières suffisantes pour pouvoir honorer un certain nombre d'engagements, mais après il y a le livre aussi dans sa dimension culturelle, dans sa dimension sociale, qui nous permet de demeurer résilients, qui nous permet de faire preuve de créativité, de nous permettre de faire preuve d'imagination pour pouvoir contenter tous ces beaux publics cibles, amateurs et férus de lecture. La première édition du Salon du livre africain de Paris, c'est du 24 au 26 septembre 2021, auquel vous êtes conviés et pour lequel vous vous envolerez pour la capitale française dans quelques heures. Parlez-nous un peu de ce nouveau salon. Alors, le Salon du livre africain de Paris est une initiative d'une association privée dirigée par Éric Mongeau, donc un Antillais martiniquais, qui a constitué cette association-là pour, à sa façon, célébrer l'Afrique dans sa diversité culturelle et littéraire. La première édition de cet événement-là se tiendra, comme vous l'avez dit, dans quelques jours, le vendredi 24 septembre prochain, et pour prendre fin le dimanche 26 septembre prochain. Et donc, l'association internationale, l'espace des littératures du livre africain et afro-descendant, en abrégé ELA, une association que nous avons suscitée. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Oui, Voilà. Pour l'instant, nous sommes au Salon du livre africain de Paris. On a bien envie de comprendre, M. Ange-Félix Ndakli, pourquoi le Salon du livre africain se tient-il à Paris?
Ben, le Salon du livre africain de Paris est à sa première édition. C'est une initiative privée conduite par M. Éric Monjou, qui est le président donc, de l'association du Salon du livre africain de Paris, donc, qui nous a invités en tant que professionnels de l'édition, professionnels du livre et de la lecture, à venir participer à ce temps de partage, d'échange, à confronter donc nos réflexions, le tout pour célébrer le continent africain dans sa diversité culturelle et littéraire. Quels sont les enjeux d'un salon pareil pour la Côte d'Ivoire? Mais les enjeux de la participation de la Côte d'Ivoire à de tels événements contribuent forcément à renforcer le positionnement international de notre pays dans les questions justement dans le domaine de la littérature, dans le domaine du livre. C'est d'abord ça. Ensuite, donc au plan diplomatique et autres, c'est important pour le pays, pardon, au plan de la diplomatie, de voir le pays quand même continuer de rayonner, culturellement parlant. Vous avez ensuite la possibilité que de telles tribunes offrent aux professionnels du livre, notamment les éditeurs, de faire la promotion de leur catalogue à travers les publications que nous proposons au grand public. Et enfin, vous avez les écrivains qui sont et qui constituent donc la matière première de telles tribunes. C'est une opportunité justement qu'on donne aux écrivains de montrer, de démontrer leur actualité littéraire. Donc ce sont des temps importants, des temps forts pour la culture, des temps forts pour le livre. Et c'est une très bonne chose pour notre pays, la Côte d'Ivoire, d'être associé, d'être présent à de tels événements. Vous êtes secrétaire général de l'association internationale ELA. De quoi s'agit-il? Alors, l'association ELA, et E, c'est espace, L, c'est les littératures, et le deuxième L, du livre, et le A, africain et afrodescendant. Donc, en abrégé, ELA. ELA est donc une association internationale privée, née d'une initiative privée qui regroupe l'ensemble des professionnels de l'édition, du livre et de la lecture. Cette association est née en 2020, conformément à la législation française. Elle a donc son siège basé en France, à Paris. Et donc, comme je l'ai dit, elle regroupe l'ensemble des professionnels du continent. Elle est présidée par Madame Marie-Agathe Amoakon-Fauquenberg, PDG des éditions Ubuni. Donc c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire de porter un tel projet. Et donc le secrétariat général également revient à la Côte d'Ivoire que nous assurons. Et donc c'est l'association internationale ELA qui est invitée à participer au Salon du livre africain de Paris pour sa première édition. Donc nous, en tant qu'association internationale qui avons aussi pour mission de contribuer à la promotion du livre et de la lecture du continent, nous avons un stand dénommé le stand Les Afriques. Donc à l'occasion de différents festivals, les foires, les salons, les marchés auxquels nous sommes associés, nous déployons le stand Les Afriques pour permettre à tous les auteurs du continent, pour permettre à tous les éditeurs du continent, mais pour permettre aussi à tous ceux qui interviennent dans la chaîne du livre, les libraires, les imprimeurs, tous les acteurs, tous les professionnels, pour ensemble montrer l'Afrique sous ses couleurs les plus glorieuses, sous ses couleurs les plus belles, pour montrer le savoir-faire, montrer l'expertise du continent africain en matière de livre et de lecture. Dans l'espace francophone, si l'association internationale et la Côte d'Ivoire a donc la présidence et le secrétariat général, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est bien vue dans le monde du livre. Notre pays regorge de potentialités, regorge de ressources sur toute la chaîne du livre, ce qui permet justement à la Côte d'Ivoire, depuis des décennies, d'être vraiment
de défendre valablement, de défendre fièrement les couleurs de la Côte d'Ivoire, aussi bien dans la sous-région que sur tout le continent et même en dehors du continent africain. La Côte d'Ivoire est présente et nous ne lésinons pas, nous faisons nos meilleurs efforts pour honorer notre pays sur toute cette tribune. Il y a des événementiels liés au livre en Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'ACEDI seulement qui organise. Est-ce que vous êtes en relation avec toutes ces personnes qui œuvrent pour le bienfait du livre en Côte d'Ivoire? Malheureusement, nous ne pouvons pas affirmer comme ça que nous avons une plateforme de collaboration, de cohabitation avec tous nos frères, toutes nos sœurs également qui, à leur façon, en fonction de leurs moyens, essaient aussi de porter le flambeau de la littérature ivoirienne. Qu'est-ce qui différencie cette association des autres dont vous êtes membre? Alors, vous faites bien de dire, nous sommes membres, parlant de membres, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la République de Côte d'Ivoire qui est membre de l'Union internationale des éditeurs, ou en anglais, International Publisher Association. C'est une fédération internationale qui regroupe les associations nationales, sous-régionales et spécialisées du livre, de l'édition. Donc c'est un peu cette organisation internationale qui aidait tous les éditeurs du monde entier. Elle est née en 1896 à Paris. Le siège est à Genève et elle célèbre en 2021 son bicentenaire. Son bicentenaire, même au-delà. Ça fait 125 ans, 125 ans, que cet instrument, cet outil est au service de l'édition à travers le monde, avec pour mission de protéger les intérêts de ses membres, mais aussi d'encourager la liberté de publier dans le prolongement de la liberté d'expression pour les médias, pour les journalistes, et également procéder à la mise à jour des textes. Voilà, donc il y a aussi la mission justement de promotion, de développement du droit d'auteur, qui est inhérente à cette organisation. Et la Côte d'Ivoire a frappé à la porte de cette institution il y a 3 ans de cela. Nous avons donc exprimé la nécessité pour notre pays d'intégrer une telle institution. Ça a été un petit parcours avec plusieurs étapes et finalement, en 2019, on a été admis comme membre statutaire de cette organisation internationale qui regroupe une soixantaine d'associations d'un peu plus de 50 pays, toutes zones linguistiques confondues. Donc vous avez l'espace francophone mondial qui est représenté, l'espace anglophone, l'espace arabophone, l'espace lusophone. Donc nous sommes tous dans cet écosystème-là et nous confrontons nos réflexions, nous confrontons nos expériences pour porter ensemble le plus haut possible le livre. La rentrée scolaire s'est effectuée en Côte d'Ivoire le 13 septembre 2021. Comment l'ACEDI a-t-elle participé à cette rentrée scolaire? L'ACEDI, c'est l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire. Notre mission première pour une rentrée scolaire, c'est de produire les livres, les manuels scolaires en qualité et en quantité, de sorte à ce que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, puisse satisfaire les élèves et les parents d'élèves. La population scolaire en Côte d'Ivoire, c'est près de 6 millions d'élèves, du primaire et du collège. Et donc, vous imaginez donc l'ampleur de cette mission qui est la nôtre, que nous nous attelons vraiment à exécuter avec passion, avec résilience aussi, mais avec beaucoup d'honneur et de plaisir. Est-ce qu'il arrive que l'État vous aide dans vos différentes tâches?
Ben, l'État à nos côtés, le livre a pour tutelle le ministère de la Culture, au plan institutionnel, et le partenaire technique aussi des éditeurs, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour la simple raison que les enfants ont besoin de livres, de manuels pour pouvoir tenir correctement leur année scolaire. Donc l'État déjà, par le système d'agrément ou de recommandation des manuels et livres scolaires que nous produisons, déjà nous accompagne. À côté de ça aussi, le SILA est placé sous l'égide et la tutelle du ministère de la Culture. Donc l'État est présent à nos côtés lorsqu'il s'agit vraiment de développer, de promouvoir, d'accompagner le livre en Côte d'Ivoire. Nous tendons presque vers la fin de cette émission. Le prochain SILA, ça sera en 2022, vous avez dit. Est-ce qu'on peut parler un peu de cela? Ben, la 12e édition du SILA devait se tenir en mai 2020. On a dû la reporter pour 2021. En mai 2021 également, on a dû la reporter cette fois-ci pour mai 2022 parce que le SILA est un rendez-vous annuel. C'est un rendez-vous international qui voit défiler de nombreux participants, de nombreux confrères et consoeurs, professionnels internationaux qui se déversent en Côte d'Ivoire pour participer à cette fête du livre. Et donc, nous croisons les doigts, voilà, nous prions de sorte à ce que l'année 2022 soit moins difficile que les deux précédentes, de sorte à nous permettre à tenir cet important rendez-vous littéraire que représente le Salon international du livre d'Abidjan. Quel appel avez-vous à lancer aux acteurs de l'édition et aux amoureux du livre? Ben, le premier appel, c'est un plaidoyer aux partenaires, à l'État d'abord et aux partenaires du livre sur la problématique, la question de la contrefaçon, le piratage et la fraude sur les manuels, sur les livres scolaires. C'est un phénomène, c'est un fléau qui est impressionnant, négativement parlant, en ce sens que non seulement ça tue le droit d'auteur, ok, et également économiquement, ça vient briser tous les efforts que nous faisons. Donc c'est un appel à l'État qui fait déjà ces efforts de nous accompagner quant à juguler ce fléau à travers ces services compétents. Mais on profite de votre tribune pour demander aussi aux parents et aux élèves d'être vigilants dans l'acquisition, dans l'achat des ouvrages en exigeant la copie originale. Nous avons fait l'effort de poser des hologrammes sur les copies originales. Donc il est bon, pendant que on fait les courses pour les enfants, d'exiger que ces manuels-là soient stickés. Salon du livre d'Abidjan où l'édition à l'épreuve de la Covid-19. Pour ce numéro de l'invité, nous recevions M. Ange-Félix Ndakpri, président de l'ACEDI, Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, et commissaire général du SILA. La prochaine édition du SILA, la 12e édition, aura lieu en 2022. Il vient de nous l'apprendre tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis pour cette édition et à très bientôt.